Ouais. On regarde en preview l'épisode YouTube de la Friendship. Et ouais. Yes. Si. Et ça décolle, colle, c'est la free and chips. Colle, c'est la free and chips. Et ça fait move, c'est la free and chips. Salut à tous. Donc voilà, gros projet qu'on a dans une semaine. Donc là on est à Oruro, c'est un village qui est à 3800 mètres d'altitude. En fait on commence à faire une acclimatation parce qu'on va monter le Parinacota qui est à 6000 mètres. Donc les étapes là c'est voilà, j'ai le souffle un peu coupé parce qu'on est déjà assez haut. On passe 3 jours ici, après 2 jours à 4003. Là on va faire une petite marche d'environ 1000 mètres d'altitude pour voir si on est à la hauteur. Et ensuite si on est chaud, on va taper le 6000 dans une semaine. Robin qui fait sa séance de sport. On se prépare. 3008. C'est beau, hein? Avec moi, je vais vous montrer l'habitation. Allez, c'est parti. Ne perdez pas Lucas. Et donc voilà, nous sommes dans une habitation tout à fait classique, sans vis-à-vis, vous remarquerez. Bon, on a du Moyen-Âge, mais c'est pas bien important. Alors voilà, donc voilà l'habitation. On a choisi les couleurs bleu-azul pour l'expérience. Muy grande. Voilà, on a tout ce qu'il y a pour les commodités, un petit savon, un petit rouleau de papier hygiénique, et puis voilà, des lits qui sont tout à fait confortables. On a mis le prix dans les couvertures pour que voilà, les voyageurs se sentent à l'aise. Attendez, il nous manque un peu. Qu'est-ce qu'on a là ici? Qu'est-ce qu'on a? On a une vue sur Oh le dis donc, Parinacota. c'est sympathique ça, hein? Sympathique, Voilà, hein? vue sur le Parinacota, on a nettoyé les carreaux, c'est tout propre. Et la salle de bain, qui est magnifique pour le coup, avec une faïence. On a choisi de mettre une faïence type mosaïque pour voilà, garder cet esprit un peu grec, un peu chaleur. Buena onda, comme on dit. Et bah parfait. Allons manger? Allons manger. On va éclore de la... C'est bon! Yo! Donc là on est à J-2 avant l'ascension du Parinacota et on va monter la montagne qui est là. Qui est à... En gros là on a 800 mètres de dénivelé. Yes. Et en gros c'est le test. Parce qu'on est à 4003, on monte à 5000, on reste 2 heures là-haut. Le temps de s'acclimater, c'est ce que nous a dit le guide. Et puis après, au bout de ces 2 heures, on va voir si notre acclimatation a été bonne ou pas. C'est de la bonne terre ça, c'est volcanique. C'est idéal pour les ascensions. Donc là on a fait à peu près la moitié. Il manque encore, si on compare à mercredi, là il nous manque encore 1000 mètres à monter. Voilà, ça donne un petit avant-goût. Donc là à partir de ce rocher, on va partir par là. On se trouve à peu près à plus de 5000 mètres.
Voilà, on vient de faire 800 mètres de dénivelé depuis le village de Saint-Germain qui est là-bas. Là. Voilà. Et donc on reste ici 2 heures pour s'acclimater à 5000. Voilà. Mais bon, ça a un peu des effets sur le cerveau parfois. Voilà. On a tous une petite barre un petit peu à cause de l'altitude, mais bon, ça va, c'est pas très grave. Et puis, bah, dans 2 jours, le Parinacota. là-bas. Franchement, ça va, hein. Rien à dire. Hein. Franchement, est ici sous poids. Au revoir. En gros, si vous voulez, on essaye de mettre les crampons et tout. Et on voit la difficulté de marcher avec. No, nunca. Nunca. Y las botas tampoco. De l'effort en plus que tu vas devoir faire à cause de ça, des trucs, tu vas pas tenir toute la montée, mais c'est pas une question de temps. Toi t'as le temps. Yo ya coqué y nada, es como te pones la hoja aquí. Et je crois qu'il a diminué le temps là. Je crois qu'il a diminué le temps. Il a plus de temps. Il y avait minuit et demi. Non, a las 12, medianoche. Ah, 12:30. C'est pas une bonne idée de prendre du Monster. Blando. It was soft. Soft. It was not Soft hard. ice, yeah. Soft ice. So Soft ice. After the sun turned melted and turned it a rock ice. the sun turned it rock ice. Yeah. Why? Usually is the Because the heat melted the ice. And after the wind, a little bit wind. Yeah. Bonjour monsieur, yo. T'as dormi combien d'heures? Après, je sais pas, genre 2 heures je pense. C'est vrai? 2h30 je pense. Voilà le débrief. C'est assez compliqué là en ce moment. Je me sentais vraiment pas bien. Bon là ça va mieux. Et la voiture elle est pas loin donc c'est cool. Je vais me mettre au chaud dans la voiture et je vais attendre les autres. J'espère qu'ils vont réussir. Voilà, je leur souhaite bonne chance. Bon, au moins je peux quand même profiter un petit peu du paysage. C'est toujours ça quoi, le petit lever de soleil au calme. Et voilà. Donc eux ils sont en train de grimper avec les crampons. Ils ont les crampons aux pieds et apparemment ça s'avère très très difficile. C'est pour ça que je suis rentré avant quoi. Voilà. Petit état des lieux, on a perdu 2 guides, 2 camarades. On est assis avec, toujours avec Paulin, avec Alejandro
C'est pas une aventure donnée à tout le monde, hein. C'est pas évident. Et là, on est à l'étape où on met les crampons parce que on est sur le névé. Voilà. Donc sans guide, mais le guide nous rejoint. Enfin, il est censé nous rejoindre. Le guide a son guide. À toutes. Petit résumé de la situation, ça fait 1 heure que je me suis arrêté, moi, à peu près à 6100 là. Et c'est un truc de malade, quoi. C'est compliqué d'attendre pour redescendre. Mais je sais que je le fais pour les gars, là, ils vont arriver en haut, ils vont le faire, donc j'attends. Ça commence à être très difficile. Très difficile. Le sommet, il est à 200 mètres. Peut-être 300 mètres. Et en 1 minute, on fait 10 mètres, quoi. Voilà. Allez, on est presque. Pero feliz, feliz y contento, muy feliz. Bien, bravo. Ya está. Petit débrief, voilà Paulin qui est dans le mal total, qui se repose après son ascension. Il a atteint les 6000, bravo à lui. On va le laisser se reposer. Maintenant on va voir l'autre spécimen, Albin Mignet. Voilà, nous avons le 2e spécimen qui a réussi à atteindre le sommet. Bravo à lui, je pense qu'il dort profondément. Du coup, en un mot, Alejandro, cette ascension du Parinacota. Bon, déjà, je m'y attendais pas trop à la faire. Disons que j'ai pas l'habitude de faire des plans comme ça. Et là, t'arrives, on te propose de faire une ascension à plus de 6000 mètres. T'en prends pas trop conscience. Tu vois 5 mecs, ou 4 peut-être, qui sont pas forcément prêts physiquement, mais qui ont vraiment la patate pour le faire, tu vois. Un bon délire entre eux et tout. Ça te donne envie de le faire bien. Et putain, qu'est-ce que tu te prends une claque quand t'arrives? Ah ouais, ça. Tu peux décrire un peu comment c'est là-haut? Alors pendant l'ascension, tu te sens comme à la guerre parce que t'as des petits soldats qui. Vous avez lu Des Petits Nègres? Ça se passe comme ça, tu vois. Genre ils commencent à tomber tous les petits soldats là. Genre il y en a un qui a envie de vomir, un autre pour qui ça le fait plus. Mais tous dans une même merde, tu vois. C'était vraiment une merde là pour le coup. Enfin c'était beau et je suis fier. Je suis très fier, mais c'était une grosse merde, putain. Je fais du vélo depuis 6 mois, non-stop et tout. Et ça c'était dur, tu vois. Ah oui, c'était dur la montagne. Au bout d'un moment, je sais plus, c'était à 5007, 5800. Tu fais quoi? Tu fais 3 pas et t'as envie de respirer. Parce que t'arrives plus. Ton corps, il se rend pas compte. Toi-même, tu te rends à peu près compte, mais non, tu découvres quoi. Et ouais, entre 5700 et 6300, j'ai douillé. Ah ouais, ça, j'ai douillé. Jusqu'au soir, je me suis pas rendu compte que j'étais en train de voir des alus comme Jaja. J'ai vu des pierres qui ressemblaient à des grenouilles. J'ai vu des visages d'Indiens qui m'appelaient. Et... Enfin, c'était pas ici, c'était là. Mec, j'ai vu un hérisson. C'était juste... Enfin, on les voit là derrière. Je sais pas si on va flouter ou pas, mais on les voit là derrière, les petites plantes là. Pour moi, il y en avait une, c'était un hérisson, un beau hérisson.
Et putain, je m'en suis rendu compte qu'après, en revenant en voiture, que j'avais vu des alus pendant toute la journée. Bon, pour moi, les conséquences, c'était ça et des petites nausées à un moment, mais ça l'a fait. Ça l'a fait. Ok, bah Grosse fatigue. merci pour ton parfait témoignage de cette folle ascension. Ça a été quoi ce que tu as vu quand tu t'es arrêté? Et justement, alors quand je me suis arrêté, la première demi-heure, j'ai attendu 4 heures, le temps que Alejandro et Albin puissent atteindre le sommet. Et le guide m'a dit tu bouges pas, mais vraiment si ça va pas, tu redescends. Sauf que moi j'avais un objectif en tête quand même, c'était faire de la magie, donc je pouvais pas demander à n'importe qui, il fallait que j'attende que le groupe redescende. Donc j'ai attendu 4 heures en tout, et là, on va dire pendant 1h30, c'était vraiment horrible, genre je faisais que m'endormir. Mais à chaque fois, il fallait pas que je bouge les doigts, parce que si je les bougeais pas pendant 30 secondes, ils gelaient. Donc vraiment, je faisais des efforts, et à chaque fois que je me réveillais, je reprenais conscience d'où j'étais, comme si, oh là, qu'est-ce que c'est cette montagne en face de moi? Et à un moment, j'étais assis, et là, je vois, je sens quelque chose sur mon épaule, comme si quelqu'un me touchait, et je me retourne, et l'espace de 1 seconde, je vois Florian, qui était avec nous au Salar de Uyuni, voilà, donc Florian, C'est un pote à vous, Florian? bah on s'est connus au Salar, hein, juste, mais merci, t'as été là à ce moment-là, et puis là vraiment, j'ai fait comme ça, et puis en fait, j'ai vu que c'était mon bâton qui était planté dans la neige, donc désolé si tu ressembles à un bâton, hein, je sais pas du tout ce que je pense, mais t'as été là à ce moment-là, donc après, je me suis tapé une bonne barre, c'était assez marrant, peut-être qu'à ce moment-là, tu dormais, vu que t'étais en France, et t'as rêvé de ça, il y a une connexion spatio-temporelle, je sais pas, mais c'était marrant. Du coup, Alejandro et Albin, j'étais en mode, oh putain, mais c'est des malades. Déjà, juste de les voir, de faire 500 mètres en redescendant, ils ont mis, je sais pas, au moins 2 heures, ils avançaient au petit pas, mais ils avançaient, ils s'arrêtaient pas. Et là, vous étiez beau à voir, quoi. C'était c'était quelque chose. Je suis content de savoir que je suis beau. Je fais oh là, faut dire il arrive, tout le monde passe devant, tout le monde s'en va avec. Non, il faut dire,